Omer, jour 9. Nous sommes le 24 Nissan et aujourd'hui nous allons aborder la Mishnah 9 du chapitre 1 de Pirkei Avot. Shimon ben Sheta dit « Interroge longuement les témoins et fais attention à tes paroles, de crainte que par elles, ils n'apprennent à mentir. » Nous allons continuer notre thème du tribunal. Ici se pose la question des questions et la question du mensonge. Les commentateurs dans Pirkei Avot parlent de cela, de faire attention pour le juge, attention à ne pas dévoiler ta pensée pour que l'homme en face de toi ne te manipule pas. Donc ici, nous sommes toujours dans ce thème de la confrontation. Saviez-vous que au 1er siècle, dans la première Kehila, il y a eu aussi des scènes de tribunal comme cela? Est-ce que vous vous souvenez de ce passage où un homme et sa femme ont été d'une certaine façon jugés et un verdict leur est tombé dessus? C'est ce que nous avons vu hier, le thème du verdict. Allons ensemble en Actes chapitre 5. Ananias et Saphira, ce sont les deux personnes qui sont concernées par cette question du verdict. Dans les détails, vous pourrez lire Acte 5, du verset 1 au verset 11, quelle que soit la version. Du verset 1 au verset 6, Acte parle du mari d'Ananias. Quelle était la situation si vous ne vous souvenez plus de cette histoire? Ananias et Saphira étaient membres de la Kehila. Ils voulaient participer aux activités, au financement de la Kehila, et ils avaient vendu un terrain. À l'origine, ils avaient dit qu'ils allaient tout donner. Et puis, au verset 2, on apprend que l'homme détourna une partie du prix de connivence avec sa femme. Ils apportent l'argent, ils en gardent une partie, le reste ils l'apportent aux pieds de Pierre. Et jusqu'au verset 6, nous voyons le dialogue entre Pierre et Ananias. Je vous laisserai lire le passage. Ça se termine mal pour le mari. Le verdict est terrible. Il meurt. On ne va pas se poser la question du regard comme hier. Quel a été l'œil de Pierre sur Ananias? Ce n'est pas la question. Au verset 7, au bout d'un intervalle d'environ 3 heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. Pierre s'efface, l'interpella. Et là, vous allez retrouver la Mishnah 9. Les questions du juge. Pierre est une sorte de juge. Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était tant? Et elle dit oui, tant. Pierre posa une deuxième question. Comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve? Et le jugement va tomber. Un jugement terrible, puisqu'au verset 11, nous apprenons qu'une grande crainte s'empara alors de la Kehila entière et de tous ceux au voisinage qui apprirent ces choses. Pierre, dans ses questions, a fait très attention. Il cherchait la vérité et il a tout fait pour ne pas se faire manipuler. Le mensonge dans une Kehila. Vous connaissez ces passages où on parle de loups qui rentrent dans la bergerie. Cherchez les passages. En général, ce sont des lettres de Shaoul qui appellent à faire attention, à ne pas laisser rentrer les loups dans la bergerie. Et au 1er siècle, il y a eu beaucoup de manipulateurs, beaucoup d'hommes et de femmes qui venaient avec une arrière-pensée, qui venaient avec un but caché. On se souvient de Simon le magicien, on l'a vu il y a quelques jours. Ananias et Saphira, lisez les épîtres de Jean, je crois que c'est en 3 Jean. Il parle d'un frère qui ne veut pas accueillir les autres parce qu'il veut manipuler et il n'accepte pas de perdre le contrôle.
Alexandre le forgeron, si vous vous souvenez, un ennemi de Shaoul qui lui non plus n'était pas clair. Peu importe, retrouvez toutes ces personnes. Peut-être dans votre communauté, dans votre Kehila, en ce moment, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont un but caché, qui font des choses, mais en fin de compte, à moyen ou à long terme, il y a quelque chose de caché derrière. Comme le disait le Rav Emmanuel il y a une douzaine d'années, c'est une des premières conversations que j'ai eues avec lui, un de ses enseignements dont je me souviens le plus. Pose-toi la question, quelle est la vraie question derrière la question? La même chose pour les actions. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché? La Mishnah 9, l'exemple de Pierre, nous appelle à poser des questions avec intelligence, à ne pas se laisser manipuler par les personnes qui sont en face de nous. Et si vous sentez dans votre Kehila, dans votre groupe, peut-être dans votre voisinage, si vous n'avez pas de Kehila, si vous avez une intuition, on parle souvent de l'intuition féminine, Dieu peut aussi nous donner des intuitions, posons les bonnes questions, creusons cette question des questions. Lisez les commentaires sur la Mishnah 9, n'hésitez pas à demander des conseils et ne nous laissons pas manipuler par les gens qui sont en face de nous et surtout, ne soyons pas naïfs. Étudions les questions que nous allons poser, protégeons notre Kehila, protégeons nos convictions, protégeons nos amis dans nos conversations. Oui, des loups peuvent débarquer dans les bergeries. Et à ce moment-là, il est important de poser les bonnes questions. Pour terminer, un petit rapport avec une histoire. Souvenez-vous du petit chaperon rouge. Le loup qui était déguisé dans le lit en grand-mère. Le chaperon rouge a posé certaines questions, certaines remarques. Que tu as de grandes oreilles, que tu as de grandes dents, que tu as de nanan. Et à chaque fois, le loup avait une bonne réponse. Le chaperon rouge était un peu naïf. Vous connaissez la fin. Il s'est fait manger. C'est une histoire populaire, bien sûr, d'il y a quelques siècles. Mais en fin de compte, c'est toujours le même thème. Ne laissons pas entrer les loups dans notre bergerie. Posons la bonne question pour avoir le bon verdict. Je vous souhaite une bonne journée. À demain pour tous les amis IES et IS de Beth Shoresh. Au revoir.